commencer à s'ouvrir pour toi, pour que très bientôt tu sortes du Maroc. Amen. Tu as beaucoup souffert, tu es passé par beaucoup de moments, beaucoup de difficultés. Les choses n'ont pas été faciles pour toi, tu as tenu bon. Quelqu'un d'autre aurait abandonné parce que ce que tu as traversé, ce n'était pas facile. Il fallait du courage pour traverser ça. Et par ta détermination, par ton courage, tu as supporté. Et ton cœur a commencé à s'investir dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va t'ouvrir des portes. Les temps arriveront où la grâce de Dieu te fera sortir du Maroc. Ce ne sera pas par la main des hommes, ce sera par la grâce de Dieu. J'ai vu ton nom écrit, je m'apprêtais à parler, j'ai vu ton nom, j'ai entendu ton nom, j'ai vu ton nom écrit. Écoute-moi très bien. Ton cœur a commencé à considérer les choses de Dieu. Ton cœur a commencé à s'attacher à Dieu au travers de ce ministère. Il y a des actions que tu as posées et il y a d'autres actions que tu veux poser. C'est l'argent seulement que tu veux que Dieu te donne. C'est dans ton cœur. C'est les moyens financiers seulement qu'il faut que ça rentre dans ta main pour que ce que ton cœur a arrêté, que tu puisses le faire. Déjà au niveau de ta motivation, Dieu a vu ta motivation dans ton cœur. Et les portes sont en train de commencer à s'ouvrir pour toi dans le spirituel. Et il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour toi. Très bientôt, par la grâce de Dieu, le Seigneur te fera sortir d'ici, afin de te donner le pouvoir essuyer tes larmes et sortir de certaines souffrances par lesquelles tu es passé. Tu as souffert longtemps, il n'y avait personne pour t'aider. Tu étais ton papa, ta maman. Et lorsque ça n'allait pas chez toi, il n'y avait personne pour te donner un coup de main. Il fallait seulement que tu regardes à Dieu en supportant les moments difficiles par lesquels tu es passé. Et tu as crié au Seigneur pour que Dieu t'aide à deux niveaux. Non seulement pour qu'il te donne les moyens pour réaliser des choses. Parce que je vois des gens qui sont derrière toi. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais il y a des gens qui doivent dépendre de toi, vers qui tu dois envoyer quelque chose pour les aider, pour les soutenir, sans compter ta situation toi-même. Et le Seigneur a vu le désir de ton cœur, ta motivation. Et je suis en train de voir dans le spirituel des portes, des programmes qui s'ouvrent pour toi, afin de te bénir, de te faire sortir du Maroc. Si tu as vu ça, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que je m'apprêtais à parler d'autre chose, que le Saint-Esprit m'a ramené jusqu'à toi. J'ai marqué un moment de pause pour entendre effectivement le bon nom que le Saint-Esprit me prononçait dans mon cœur, dans mon esprit. La grâce de Dieu est avec toi. Et le Seigneur t'ouvrira les portes. Sur la base de la parole de Dieu, il a parlé à Abraham, il a accompli sa parole. Et il a dit, je ne t'abandonnerai point sans que je n'ai accompli ce que je te dis. Et le Seigneur accomplira sa parole dans ta vie. Tu le verras et tu rendras témoignage. Il te facilitera beaucoup de choses. Il va dégager beaucoup de situations devant toi pour te faire sortir d'ici afin que les moments difficiles par lesquels tu es passé, tu puisses souffler, te reposer et vivre un temps soit peu, un moment de paisibilité par la grâce du Seigneur. Père, merci pour ta grâce sur la vie de cette femme. Je te rends toute la gloire. Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel accomplisse cette parole dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse à mon amant. Et que sa grâce repose sur toi. Par la puissance et par l'onction de Dieu. Dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus. Demeure en paix. Le Seigneur le fera pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Ça va. Bonne arrivée. Je serai très sérieux, plus que d'habitude aujourd'hui. Celui qui voudra comprendre, comprendra. Celui qui ne doit pas comprendre, ne comprendra pas. Voilà, la révélation. Je ne vous ai pas vu comme ça. Quand j'étais ici, ça va bien. Pendant que le groupe musical est en train de chanter, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour vous, une prière spéciale. Toi, c'est pour la santé de ton ami. À cause de ce qu'il est en train de vivre, il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui risque de le rendre invalide complètement. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pourra plus être capable de pouvoir travailler au niveau de son corps. Des choses sont en train de se passer pour
pour qu'on mette, tu vois, à l'école, comme quand quelqu'un n'a pas toutes ses capacités, puis on dit tu es dispensé DPS. Parce que tu ne peux pas fonctionner comme tous les autres. C'est ce qui est en train de se préparer dans son corps. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de prier, mais je prierai par la grâce du Seigneur pour que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu dans la vie de cet homme, par la grâce du Seigneur. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ce qui te tient à cœur, toi, c'est la bonne marche de tes entreprises, le développement de tes activités. Et tu es en train de prier pour que Dieu ouvre une porte, que Dieu te donne une solution. Parce que tu ne sais pas comment trouver la solution, mais tu espères en Dieu. Il y a des moments où tu t'es découragé un peu, mais les prophéties, les paroles, les prédications te remontaient le moral. Et tu reprenais courage pour foncer encore. Tu ne sais pas d'où te viendra la solution, ni qui va te donner de l'argent, comment les portes vont s'ouvrir. Mais tu espères que Dieu fasse quelque chose pour décanter, pour débloquer la situation. C'est ce que le Seigneur met à cœur quand je t'aide sur la chair, en train de méditer pendant que le groupe musical était en train de chanter. Et j'ai vu la position dans laquelle vous êtes, toi à ma gauche et toi à ma droite, pour prier pour vous avec l'onction d'huile par la grâce du Seigneur, afin que ce que le Seigneur a accompli, que le Seigneur l'accomplisse. Wow, Jesus, great Lord, thou shalt. Merci Saint-Esprit. Une femme est parmi nous. Tu as ta mère qui est très malade présentement pendant que je suis en encore. La maladie de ta mère la fatigue depuis plusieurs moments, jusqu'à présent. Mais il se trouve que ça fait quelque temps, il s'est déclenché un certain mal. Il la met très mal à l'aise. Je ne sais pas s'il faut dire une crise, mais elle a piqué un état de santé qui lui donne d'être dans une position très inconfortable par rapport à son état de santé. Quand je vais finir de prier pour ces deux femmes, je vais prier avec toi par la grâce de Dieu, afin que la main du Seigneur soit sur ta mère et que le Seigneur étende sa main pour la guérir, pour la relever. Deux personnes sont parmi nous. Vous souffrez d'ulcère, ça vous fatigue, ça vous empêche de manger correctement et d'avoir une bonne santé. Par moments ça se calme, par moments ça revient. Soyez le troisième groupe pour qui je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie pour la santé de cet homme. Je ne sais pas pourquoi tu m'as révélé cela, mais je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, pendant que je prie, Seigneur, sur ta fille, que ce soit comme ta main qui est posée sur lui, Père, afin de lui ouvrir les portes de la guérison, de la délivrance. Je chasse tout mal de son corps, je chasse toute maladie de son corps, je chasse tout malaise de son corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et je proclame la guérison par la puissance et l'onction de son esprit. Dieu! Merci pour ta grâce dans sa vie, Père, quel que soit le pays, la ville ou le quartier où il se trouve, Dieu. Pendant que je parle, Père, pendant que je prie, que ton esprit imprègne tout son corps, son esprit, son âme, son corps, son être entier, ses muscles, son sang, ses os, tous ses organes, Père, soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit ce que les médecins disent, Père. Je proclame la restauration, le relèvement, le rétablissement de cet homme, Dieu. Que ton miracle s'accomplisse dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. My God, great Lord shall be made. Great Lord save the Jesus Christ. Je vois un nom écrit devant moi, Aline. Je ne sais pas si c'est toi ou bien une de tes connaissances. Après, fais-moi signe. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, que tes mains soient bénies, que l'œuvre de tes mains soit bénie. Que Dieu pose dans tes mains ce qu'il faut. Dans le nom de Jésus-Christ, tu entends de dire à Dieu, Seigneur, il y a beaucoup de choses que je veux faire dans ta maison, dans ton œuvre. Donne-moi seulement l'argent, Père, pour que je puisse réaliser cela, parce que je veux le faire. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur exauce ta prière, qu'il remplisse tes mains de richesse, de trésors, d'argent, d'or, de diamants, de bénédictions matérielles et financières. Au nom puissant de Jésus, qu'une porte s'ouvre dans le ciel pour toi, que des occasions, des opportunités, des ouvertures arrivent jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le Seigneur te fasse rentrer dans ton exaucement et dans ta bénédiction. La grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse et que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie. Amen. Ça va? Les filles, ça va? On est arrivé. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Je vais te parler tout à l'heure. Deux personnes sont ici, souffrent d'ulcère, ça vous fatigue, ça va, ça vient. Debout de vous, portez la main sur le ventre. Je répète,
2 personnes sont ici, souffrent d'une sève. C'est un problème au niveau de ton estomac. C'est comme ça chauffe et ça te fait mal quelquefois. Ça part et ça vient. Tu as un problème là au niveau de ton ventre. Quelqu'un d'autre ici souffre de la même chose. Je ne sais pas si tu es au courant. C'est un problème d'ulcère. Tu as l'impression que tu as la chaleur au niveau de ton ventre. Le ministère se développe. Portez la maison. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Wow, Jesus. Hey! Tu as quoi? 8 mois? 7 mois et demi? 8 mois. Je vois les pieds de ton bébé. Il est en train de balancer ses pieds dans ton ventre, il est dans de l'eau. Ses pieds sont vers le bas ici, sa tête en haut. Il a les cheveux noirs lisses, un teint légèrement clair. C'est pas ce garçon? C'est un garçon. Est-ce que c'est garçon je vois dans ton ventre? C'est garçon. C'est ce que les médecins disent. C'est un sexe garçon que je vois. Il a les yeux noirs, il a les cheveux noirs lisses. Et puis, ça va. Il a fait ton écho. Non, ça c'est gratuit en fait. C'est un enfant garçon que je vois. Tu es sûr que c'est un garçon? Est-ce que les médecins disent? C'est un enfant garçon que je vois. Ah, va te fatiguer parce qu'il bouge même. C'est ça même. C'est ce Ils ont dit ça là-bas. Ils ont dit ça à l'hôpital. Parce que je le vois en train de lancer ses pieds dans le ventre de sa mère. Il est trop grave, papa. C'est l'hôpital qui a dit ça. Quand tu mets ta main et il te poigne. C'est un footballeur. La sage-femme a crié, mais que oui, la sage-femme a crié. Parce qu'il voit, il bouge dans ton ventre, ma fille. Ça, c'est un pot gratuit. Ça, il va beaucoup bouger. Il est en bonne santé par la grâce de Dieu. Amen. Et d'accord, c'est bon. Il faut le faire aimer le Seigneur. Il aura 2 talents. Bon, pas la peine. Regardez ici. À moins que Dieu le permette. Il sera doué dans les arts, l'art. Tout ce qui est art. Il y aura 2 grâces particulières dans l'art. Comme quelqu'un qui maîtrise un certain art. 2 grâces particulières dans l'art. Un enfant garçon. Je vois ses pieds, je vois sa tête, ses cheveux. Je le vois, il est couché comme ça. Tu vois. Mais avec le temps, il va bien se placer. Amen, parce que là, il est presque. Oui. L'hôpital va te dire ça. Tu comprends? Ses fesses sont là, mais ça veut dire que ses fesses doivent tourner un peu. Parce que, il le voit là. C'est comme, tu vois, comme quand tu es dans le bouée, là, tu es dans la piscine, et puis tu es là, et puis tu tapes tes pieds. C'est comme ça qu'il est positionné. Donc il reste un dernier changement là, bien là. Puis c'est bon. Sinon, il n'est pas encore trop à 100%. On te dit ça à l'hôpital. On te dit ça. Quand tu vas partir à l'hôpital, c'est qu'il te dit là, écrit, le médecin va te répéter ça. Mais ça va bien se passer par la grâce. Ça va bien se passer par la grâce du Seigneur. Mais pour l'enfant, ça va aller. Bon, l'autre côté, je vais garder. C'est pas grave. C'est un problème de foyer. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est ulcère maintenant me disparaisse par la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est sur toi. Le Seigneur me dit de te dire, c'est vrai que tu es rentré dans un assoupissement spirituel au travers de ta grossesse. Lorsque tu en sortiras, reprends ta vie de prière. Je te vois même entendre chanter, je ne sais pas pourquoi. Comme quelqu'un qui aime chanter quand la personne est en train de travailler, en train de faire des choses, je te vois entendre chanter. Il faut développer ce côté aussi. Il faut reprendre ta vie de prière. La grâce de Dieu soit avec toi, que ce mal et l'âge disparaissent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu. Waouh. Entre le 16 et le 27 juillet, il faut très attention. On a dit que tu dois coucher quand? Le 27.
Lâche-moi de ma fille. Vous savez, quand je vois la grâce que Dieu nous fait, et puis les gens s'amusent à l'œuvre de Dieu, ça peut m'énerver jusqu'à ce que des fois, j'ai envie de dire à Dieu, prends-moi, soulève-moi pour m'envoyer quelque part, je vais m'asseoir là-bas, et puis je vais. Il y a mon ami qui est aux États-Unis, il dit, mais pasteur, toi tu es au Maroc. Si tu étais en Amérique d'ici là, si une seule personne est guérie, toi tu as l'argent en même temps, tu es riche. Ma fille, accroche-toi aussi. Hein? Quand tout ce qui est grossesse, tout ça va finir, régler les choses avec papa de l'enfant, machin, tout ça, il faut que tu reprennes ta vie spirituelle. Tu es quelqu'un que Dieu veut devant lui. Tu es quelqu'un que Dieu veut dans sa présence. Je te vois entendre chanter. Pendant que ta voix monte comme ça, c'est comme quelque chose d'agréable qui monte au ciel. Parce que quand tu chantes pas seulement avec tes lèvres, tu ressens ça dans ton cœur, tu vis ça. Il faut que tu regardes ça de près et que tu reprennes bien ta vie spirituelle par la grâce du Seigneur. Dieu soit avec toi, demeure béni, au nom de Jésus. Oh là, my God, wait, Lord, shout the light, Lord, wait. Je vois deux pays différents. Son papa, il est de l'Afrique centrale aussi. Afrique de l'Ouest. D'accord. Parce que je vois deux pays différents. Je vois Cameroun et puis un autre pays en fait. C'est pourquoi je demande. Toi, tu es du Cameroun. Lui, le Sénégal. Deux pays différents. Mais parlez bien fait de votre affaire. Ça fait comme ça. Hein? Dieu soit avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit imprègne des enfants. Que tout mal de lâche de quitte. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as échappé. Pourquoi recommencer? Tu as pensé que tu étais enceinte et puis tes menstrues sont venues. Tu as dit, si tu essaies prochainement, on va se guérir. Fini. Ça va. Quand c'est comme ça, on ne regarde pas quelqu'un, on ne dit pas non. Je veux prier pour toi. Tu vois, tu es souriante, mais derrière le sourire, il y a quelque chose. Tu vis beaucoup de situations difficiles et les hommes te rendent malheureuse. Quand tu es avec un homme, tu l'aimes, mais il ne sait pas t'aimer à la mesure de l'amour que tu lui donnes. Et tes relations sentimentales se sont soldées très souvent par des échecs et des difficultés. Présentement, la première chose pour l'instant, tu es en train de chercher à voir comment est-ce que tu peux te poser professionnellement et matériellement pour que tu aies une bonne situation. Mais pendant ce temps, les gens te tournent autour. Il y a des choses dans lesquelles tu rentres à cause des situations matérielles et financières. Peut-être pour des gens qui peuvent t'aider et te soutenir. Mais la joie et le bonheur ne sont pas dans ton cœur. Tu es attristé. Sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, tu es attristé. La joie que tu veux qu'on te donne et le bonheur que tu veux vivre, tu n'arrives pas à recevoir ça. Et ça t'attriste un peu quelque part. Ce qui a fait que ton cœur est devenu un peu dur à cause de la méchanceté, de la malhonnêteté et de ce que les gens t'ont fait subir. Et ce n'est pas normal que tu sois dans une situation pareille. Il faut que ton cœur puisse connaître la joie, l'épanouissement et le bonheur. C'est pourquoi je vais prier pour toi ce matin par la grâce de Dieu. Afin que Dieu ramène dans ton cœur la joie, le sourire et le bonheur. Parce que tu as perdu quelque chose de ta joie. Tu as perdu quelque chose de ton sourire. Tu as perdu quelque chose de ton bonheur. Le Seigneur a vu ton cœur. Les gens t'ont beaucoup attristé. Ils t'ont fait beaucoup de choses en mal. Pendant que tu ne pensais pas du mal de ces personnes, pendant que tu ne leur voulais pas du mal, des gens ont fait des choses qui t'ont attristé et ton cœur est attristé. Ton visage paraît souriant devant les mondes, mais dans ton cœur, dans ce que Dieu voit, que les hommes ne voient pas, la tristesse. C'est pourquoi je veux prier pour toi ce matin, parce que Dieu voit derrière l'apparence humaine. Derrière un sourire peut se cacher une tristesse. Derrière une tristesse peut se cacher une joie. Dieu seul sonde les cœurs et les reins.
C'est pourquoi je veux prier pour toi ce matin. Afin que tout ce qui est tristesse et mélancolie quitte ton cœur, quitte ton âme. Que tu retrouves la joie de vivre. Tu as perdu beaucoup de ta joie de vivre. De toute façon, tu étais enthousiaste. De toute façon, tu avais la joie de vivre. Tu étais dans la gaieté. Tu aimais les gens, etc. Et les gens t'ont poignardé beaucoup. De la traîtrise, de la méchanceté. Et même on t'a accusé de certaines choses que tu n'as pas dites ou que tu n'as pas faites. Et les personnes que tu as aimées se sont retournées contre toi. Comme si tu leur as fait du mal ou tu leur voulais du mal. Des choses, même quand tu regardes, tu te demandes mais si c'est toi-même qui as fait. Parce qu'on t'accuse de certaines choses dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Parce que derrière ce visage souriant, il y a un cœur qui est triste. C'est Dieu celui qui peut voir ça. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fille. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Wow, Jesus, great. God scared the little bit on the bridge. Oh, God saves Jesus Christ. Il y a combien d'anges qui entendent lui enlever le vêtement de tristesse. Il y a un habit qu'on entend de lui enlever, la tristesse. C'est comme on entend enlever un boubou sur le corps de quelqu'un ou bien une veste sur le corps de quelqu'un. On entend enlever la tristesse. Il y a la main d'un ange qui entend enlever la tristesse, entend de guérir son cœur. Je vois son cœur est blessé, son cœur a été meurtri. Il entend de penser les blessures, cicatriser son cœur, afin que tout ce qui est amertume, tout ce qui était tristesse, tout ce qui était douleur, quitte son cœur par la puissance de Dieu. Wow, Jesus, praise the Lord. Now skip the grace. Lady Pountain, prolong the skin to blow, Shika Pountain, prolong the six. Hey! Makashaki te bridge. Le Seigneur te relèvera. Malgré tout ce qu'on t'a fait, on t'a humilié, ma fille, on t'a humilié. Les gens ne t'ont pas considéré, ils t'ont banalisé, ils t'ont humilié. Ils se sont foutus de toi, ils ne t'ont pas respecté, ils ne t'ont pas pris à ta juste mesure. Ils t'ont dévalorisé, ils n'ont pas connu ta valeur. Et ils t'ont traité comme du chiffon, comme n'importe quoi. La grâce de Dieu vient ce matin pour toi, pour t'enlever ce vêtement de douleur, de tristesse et d'amertume, et pour te revêtir d'un vêtement de joie. Que ce vêtement de deuil, d'humilité, d'humiliation, de tristesse te soit enlevé. Et que le Seigneur te revête de ce vêtement de joie. Et que le Seigneur te redonne la joie, te redonne la joie. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer le bon nouvelle malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé. Que Dieu guérisse ton cœur. Wow, Jesus, great. Que Dieu guérisse ton cœur. My God, the prince. Les pauses qui te brisent. Une autre femme se trouve parmi nous. Tu as été tellement blessé aussi sur le plan émotionnel que tu n'as plus confiance dans les hommes. Ton cœur est dur, fermé. Les pauses qui te brisent, you know the gowns qui te pose. Que Dieu guérisse ton cœur. Que l'Éternel guérisse ton cœur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. My God, te prie dans le sexe. Pause quand t'as dit shaking te brise. Par l'onction et la puissance de Dieu. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri. Par la puissance de Dieu. Que le Seigneur pense les blessures de ton cœur, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te donne de joie. Dans la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Venez là, c'est ça. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je disais? Aline. Depuis Aline a fait quoi? Non, tu as dit que tu connais Aline. J'ai oublié ma fille. Sa mère est malade aussi, sa mère est malade. Oui. Sa mère est malade. D'accord.
c'est mon gouvernement t'appelle sur le champ. D'accord. J'espère que le Seigneur va vous faire une bénédiction. Je peux parler à la fin. Ça va tout le monde? Ah, il y a une telle pression sur moi ce matin. N-A-D-E-G-E, Nadège. Tu t'appelles Nadège? Nadège, je vais devoir ton nom très grand conscience. Comme le nom de Stelisa, de Maison Teresa. C'est pas bien. Qu'est-ce qui t'a inspiré à venir ce matin? Ça va? Comment tu vas? Tu crois en Dieu? Ta vie doit être une vie de la foi. Ce que tu crois Dieu capable, tu pourras l'accomplir dans ta vie. Il peut y avoir devant toi beaucoup de défis et tu peux te demander comment est-ce que ça va se faire. C'est une affaire de la foi. Tu n'as pas besoin d'avoir les moyens devant toi, mais de voir ça tout de suite entre tes mains et d'avoir les possibilités. C'est ta foi qui va te faire remporter les plus grandes batailles, de recevoir les plus grands défis et vaincre les plus grands défis. Les choses ne sont pas à côté de toi, mais par la foi, tu les appelles jusqu'à toi afin qu'elles se réalisent. Et ce qui n'est pas l'existence, tu peux l'amener à l'existence par ta foi. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je suis en train de voir une image. Comme le Seigneur qui est arrêté devant toi et tu es dans une zone où il fait sombre et tu attends de la lumière. Et par la manifestation de ta foi, tu attires la gloire de Dieu, la présence de Dieu jusqu'à toi, pour apporter cette lumière jusqu'à toi. Je suis en train de te dire, par la grâce de Dieu, que tu attireras à toi ce que tu n'as pas par la foi. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et ce que ta foi croit, tu le recevras. Je ne sais pas quels sont tes défis, Dieu seul le sait. Mais je suis en train de te dire que tout est possible à celui qui croit. Et ce que même tu n'as pas encore les moyens de réaliser toi-même, tu peux l'attirer à toi et le voir se réaliser par ta foi. Par cette foi que le Seigneur t'apporte ce dont tu as besoin, ce que ton cœur désire. Par cette foi que la grâce de Dieu soit avec toi. Par cette foi que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Par cette foi que la main de Dieu soit sur toi. Par cette foi que l'onction de Dieu opère le miracle. De grandes visions sont dans ton esprit, dans ton cœur. Tu peux les envoyer à la réalisation par ta foi. Tu peux les envoyer en manifestation par ta foi. Je suis en train de voir comme tu es en train d'attirer le miracle vers toi par ta foi. Tu n'as pas besoin que les hommes fassent quelque chose pour toi. Par ta foi, ce que tu veux, par ce que tu crois, peut arriver jusque dans tes mains. Tu n'as pas forcément besoin que les hommes t'aident. Tu n'as pas besoin forcément que les hommes puissent se manifester pour dire non, on va voir comment on va l'aider pour lui donner un coup de main par ta foi. Tu peux l'attirer jusqu'à toi. Je ne sais pas ce que tu traverses par ta foi. Tu peux le recevoir par la grâce. Par ta foi. Tu peux attirer jusqu'à toi-même l'impossible et l'impensable. Par ta foi, Nadège. Le Seigneur connaît ton nom.
Il a écrit devant moi Nadège. Seigneur, merci pour ta grâce sur la vie de cette femme que tu bénis. Ton esprit, ta grâce et ta faveur reposent sur elle. Ta main repose sur sa fille. Par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. Là, tu verras la gloire de Dieu dans ta foi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est merveilleux dans la présence de Dieu. C'est Dieu. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Avant de venir au Maroc, tu te fiançais avec quelqu'un avant de venir au Maroc. Je vois une corde sur ton pied, qui est attachée sur ton pied et qui te relie jusque dans ton pays. Cette relation commence à te peser, à t'étouffer, à te fatiguer. Comme quelque chose dont tu veux te libérer, de quoi tu veux sortir. Tu ne sais pas comment tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Quelque chose qui te fatigue. Tu n'as pas d'avenir dedans. Vous allez vous chamailler seulement. Vous allez vous disputer. Il n'y a pas d'avenir dans votre affaire. Quelque chose qui va s'arrêter en cours du chemin, chacun va prendre ça. Et déjà, lui, à son niveau, je vois une femme. Elle dépasse légèrement la taille moyenne, elle était noire. Il s'approche de la fille de cette femme. Il n'y a pas d'avenir dans cette affaire. Il faut voir comment tu peux passer à autre chose. Même toi-même, tu en as marre, tu n'as pas envie de rester au Maroc, tu veux d'aller quelque part, tu as envie de voyager, sortir ici. Quelqu'un qui est parmi nous qui vit ses décisions. La corde est toujours attachée à ton pied parce que de temps en temps, il y a des situations qui te rappellent cet événement-là où lui et toi, vous êtes entendus sur quelque chose. La corde n'est pas encore coupée sur ton pied, donc de temps en temps, on te rappelle ça par certains événements. Il faut voir comment sortir de cette affaire. Sinon, ça va te fatiguer pour rien. Amen. Wow. Je ne sais pas si tu le ressens. Les démons sont en train de préparer un accident contre quelqu'un. Ces temps-ci, tes pensées sont très sombres, mauvaises. Tu as beaucoup de mauvaises pensées depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que tu ne fais que penser à de mauvaises choses, comme si de mauvaises choses vont t'arriver. Je suis en train de voir que on est sur une voie à double sens. Et tu es de l'autre côté de la route. Quand je suis arrêté, c'est sur mon côté gauche. Il y a une voiture aux abords de couleur blanche. Il y a une autre marque française, comme les Renault, de couleur bleu ciel. Tu es en train de marcher au bord de la route comme c'est sur une petite descente. Et puis il y a comme un camion qui veut venir vers toi pour te percuter. On vient dans ce mauvais sens.
Les démons sont en train de préparer un accident contre quelqu'un. En fait, on veut t'handicaper, c'est ton pied. On veut casser par cet accident. Que ton pied soit fractionné, que tu aies déchiré et je vois le sang qui coule. Mais le signe que je vais te donner, c'est que c'est depuis un bon moment, il y a des mauvaises pensées seulement dans ta tête. Tu ne penses à rien de bon. C'est comme si des mauvaises choses allaient t'arriver. Mais des mauvaises choses allaient se passer dans ta vie. Négatif, 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 négatif et négatif. Ça ne présage rien de bon. Fais très attention. Il y a un accident qui est en train de se préparer contre toi. Je vois le pied cassé, la chair est déchirée, le sang en train de couler. On va prier pour arrêter ça par la grâce de Dieu. Je ne sais pas qui tu es, mais posez la main, chacun pose la main sur son pied. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Père, que tout ce qui est accident, incident soit déprogrammé dans le temps comme dans l'espace. Que cela soit déplanifié dans le temps comme dans l'espace, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute programmation contre ton serviteur, ta servante, ton fils ou ta fille, Père, soit déprogrammée maintenant, dans le nom de Jésus, dans le temps et dans l'espace. Que toute planification soit déplanifiée dans le nom de Jésus, dans le temps et dans l'espace. Et que tout programme soit détruit par la puissance de Dieu Père. Selon Ésaïe chapitre 7, verset 7, je déclare, Seigneur, que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Ce programme est annulé, anéanti et vécu. Tes anges gardent et protègent tes enfants et les arrachent au danger. Ta parole dit en Psaume chapitre 4, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, Seigneur. Même si le malheur veut venir contre tes enfants, préserve les pères et délivre-les, que ça ne la dette pas. Je proclame ta protection, ta sécurité sur chaque personne, Père. Je détruis, j'annule, je refuse et je chasse, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Wow. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Il faut essayer de te rappeler. Ton ancien pointeur, on l'appelait Charles, mais en quartier on l'appelait Charlie. Rappelle-toi bien, je vais te parler. Fais ton emploi du temps. Je ne sais pas s'il faut dire faire ton... Comment il dit ça? Fais ton bilan, hein? Regarde bien. C'est pas Franck, c'est pas Nestor, c'est pas Albert. Alors, Charlie. Son vrai nom c'est Charles. Viens ici, Charles. Ce que j'ai vu à partir de ce nom, c'est quelqu'un sur le plan sentimental. Il y a des situations qui viennent déstabiliser tes relations amoureuses. C'est comme quelqu'un qui est fatigué pour dire non, se promener de garçon en garçon, c'est des choses qui fatiguent. C'est pour les jeunes, c'est pour les enfants, toi tu veux quitter dans ça. Que Dieu te donne quelqu'un avec qui tu vas rester, vous allez bien faire votre vie tranquille. Mais dans ta vie, il y a beaucoup de déstabilisation sur le plan sentimental. A vient, on a l'impression que ça va bien se passer, ça ne se passe pas bien. B vient, cette fois-ci est-ce que ça va marcher, ça va. C vient, etc. Il n'y a pas de vraie stabilité sentimentale. Et les choses n'arrivent pas à correctement s'asseoir en ce qui concerne le plan sentimental. Tu peux passer peut-être un mois ou bien un an ou bien un moment avec quelqu'un, mais arrivé un moment, ce n'est pas quelque chose qui dure très longtemps, il part. Et tu te retrouves à recommencer tes relations amoureuses. Et l'indicatif que le Seigneur m'a donné avec quelqu'un qui te suivait, qui s'appelait Charles, mais on l'appelait Charlie. C'est ça. Les enfants. Quand vous venez à l'église, avant de venir prier, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ça dit, vous venez dans la présence de Dieu. Vous avez des préoccupations. Seigneur, je m'en vais dans ta présence. Voici telle chose. Quand je vais rentrer à l'église là, que je sorte déchargé, pour que le problème soit réglé, ou bien parle de mon affaire pour m'expliquer ce que je dois faire, quel chemin je dois prendre.
Ça dit, depuis chez vous à la maison, vous avez déjà préparé le terrain, le Saint-Esprit est déjà prêt. Quand il vient là, ça coule sur toi. Il y a des gens même là, c'est à 10h, c'est réveillé. Hé, il est 10h. C'est maintenant, ils vont chercher l'eau, laver leur visage, etc. Puis c'est parfait, fou, on est sans laver l'enfant. Puis boum, quand il vient à l'église, transpire comme ça à la porte. Papa, bonjour. C'est maintenant la vie. Tu t'assois sur la chaise, boum. Le groupe musical chante, tu regardes. On fait une louange, alléluia, tu regardes. Le pasteur prêche, c'est show, one man show. Il dit, ah papa, prêche. De toute façon, tu es venu vite. Tu retournes vite. Tu es venu chercher quoi? Il y a des choses là. Quand Dieu te donne, il faut profiter au maximum. On ne sera pas éternellement à côté de vous. Dieu a mis quelque chose en vous. Vous devez prendre ça. Vous devez, comment dire, abuser. Merci ma fille. Ça dit, il faut prendre ça jusqu'à ce que la dernière goutte que tu peux prendre, la prends ça. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu va envoyer cette personne quelque part d'autre, tu ne la verras plus. Donc le temps que vous êtes ensemble, c'est que tu peux profiter, la profite au maximum. Parce que quand la personne ne sera plus là, tu ne pourras plus la voir. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à Abidjan, ils nous appellent, ils nous téléphonent, ils nous demandent pardon. Maman dit, papa, est-ce que, quand elle commence, est-ce que maman laisse ça? Parce que si quelqu'un a vu un rêve, mec, il est en train de partir à Guinée, quand c'est réveillé. À moins de la parole de Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a chassé d'Abidjan. Maman et moi, on était deux dans une duplex. 4 chambres, 2 salons, garage de 2 voitures. Avec son magasin d'habits, elle avait un magasin d'habits. C'est elle qui vendait ça, le costume qu'elle porte là. C'est elle qui vendait ça. On était chez nous, on avait l'église, on avait la maison. Il y avait une chambre en bas, 2 salons, et puis il y avait 3 chambres en haut. 2 personnes qui sont dans la maison. Ça. Si elle laissait la laisser, c'est que Dieu m'a dit, et puis elle laissait. Maintenant, ils sont en train de courir pour venir. S'il peut nager, on va nager. Ça va, ma fille. Je vais prier pour toi pour ce domaine par la grâce de Dieu. Afin que Dieu, sur le plan sentimental, là, il te donne la réussite. La face, c'est la réussite. Des fois, c'est des gens qui cachent quelque chose de leur vie, de présenter notre face. Des fois, en cours de chemin, ça n'aboutit pas. Chacun prend son chemin. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait une stabilité. Mais en fait, ce n'est pas ta faute. C'est quelque chose qui est dans ta famille. Ça fatigue les gens dans ta famille. Tu n'es pas la seule personne. Les filles sont belles, c'est vrai. En fait, chez vous, c'est l'inverse. Les garçons fatiguent les filles. Vos frères garçons, là, ils fatiguent les femmes. Mais vous, les femmes, là, c'est les garçons qui vous fatiguent. C'est ça qui est le problème dans votre famille. C'est un problème de famille, ce n'est pas un problème toi seul. Ce que tu vis, ce que tu traverses, ce n'est pas que tu veux que ça soit comme ça. Non. C'est ce que tu crois sur ton chemin. Tu essaies de faire de ton mieux et ça ne marche pas comme tu veux. La prière que je vais faire pour toi ce matin par la grâce de Dieu, c'est que Dieu mette sur ton chemin l'homme de ta destinée. Amen. Et que tout ce que tu vois, Jesus, praise. Ah, ma fille, ce que tu fais au Maroc ici, c'est l'homme qui blague. Ah. Ta route n'est pas ici. Amen. Parce que le teint de l'homme que je suis en train de voir à côté de toi, là. Ah, parce que toi, tu es une femme, tu dois avoir l'argent. Amen. Et Dieu va te bénir dans les affaires. Le travail que tu fais là, ça c'est parce que tu as besoin d'avoir l'argent pour faire tes choses. Sinon, toi, ton domaine là, c'est les affaires. C'est dedans, ça va marcher pour toi. La grâce de Dieu est pour toi dedans. Quelqu'un qui fait ses affaires, c'est dedans, ça va marcher. Mais avant ça, il faut que tu aies tous les moyens nécessaires pour bien faire tes affaires. Que tu sois assise. Tu seras avec quelqu'un qui va t'aider à être épanoui.
matériellement, financièrement. Amen. Tu vas sortir de ces problèmes d'argent, tu vas aider plusieurs personnes même dans ta famille. Tu seras dans ta famille comme la maman, la mère, la madre. Amen. Celle qui aura l'argent qui va aider plusieurs de ses petits frères, petites soeurs. Parce qu'ils en auront besoin. De la position où tu seras, ils vont t'appeler pour te demander de l'aide. Pour dire, ah, ça ne va pas, il faut que tu m'envoies quelque chose. Ta position là, c'est pas ici, je te dis. Et le teint de la personne que je suis en train de voir là n'a rien à voir avec les blackistes du Maroc. Aucunement. Il y a un chemin pour toi quelque part où tu devras être. Dieu veut te bénir. Tu vois, ton cœur aime l'homme, surtout les gens de ta famille. Et tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça qui est en train de souffrir, ta petite soeur ou bien ton frère, qui est dans un problème, puis tu as l'argent, puis tu ne l'aides pas. Ton cœur ne peut pas supporter ça. Même si tu n'as pas beaucoup, si ce que tu peux faire pour l'aider un peu, pour l'aider à sortir sa situation, ah, je n'ai pas grand chose, mais voici ce que je peux faire. Parce que ton cœur là aime tes parents, tes soeurs, etc. La famille pour toi, c'est comme tes frères jumeaux, mais tes soeurs jumelles, etc. C'est la famille. Et tu les portes dans ton cœur. Et vous avez un lien, un amour familial entre vous au niveau de la famille. Je vais prier afin que le Seigneur soit avec toi, que les portes s'ouvrent, que cette instabilité-là s'arrête dans ta vie et que Dieu t'envoie là où il veut t'envoyer et que Dieu te positionne là où il veut te positionner par sa grâce et que Dieu te connecte à l'homme de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre-moi tes deux mains. Ah. Seigneur, merci pour ta grâce. Jesus, praise. My God, and pray to Lord to solve the little shit. And the Lord will go to pray to Lord and go shit in the gates. Je suis en train de la voir, en train de parler en langue, en train de prophétiser en langue et en train d'avoir des révélations comme des visions pendant que la personne est en train de prier. Il y a une grâce de Dieu avec toi, il faut que tu développes, que tu accroisses ton intimité avec Dieu. Tu regardes beaucoup les problèmes de la vie, c'est-à-dire comment travailler, gagner de l'argent pour s'en sortir au Maroc. Et de la façon dont tu as à cœur cette œuvre humaine, il faut que tu aies encore plus à cœur l'œuvre du Seigneur pour te consacrer spirituellement dans le temps que tu as afin de te présenter devant Dieu, car c'est lui qui est capable de t'ouvrir les portes. Et pendant que je suis en train de parler, je prie que l'Éternel ouvre le ciel pour toi, qu'il connecte jusqu'à toi l'homme de ta destinée où il est, que Dieu le détache, que Dieu le libère, que Dieu le délivre et qu'il envoie vers toi et qu'il t'envoie vers lui et que Dieu permette cette connexion, ce contact dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. My God, pray to Lord, to skip the bricks. Je veux quelqu'un derrière elle, s'il vous plaît. Les bigotopo, sorry, it's my on the real on the bridge. Les posa qui te bridge. Il y a une visitation de l'esprit pour sa restauration spirituelle. Il y a un assoupissement, un sommeil qui était tombé sur elle, afin de lui donner d'une paresse spirituelle pour l'endormir, pour la rendre paresseuse spirituellement, alors qu'il se fut un moment où elle priait beaucoup. Pendant que je suis en train de parler, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi maintenant même. Qu'il te renouvelle, que le souffle de Dieu souffle sur toi, que l'onction de Dieu vienne sur toi, que la gloire de Dieu te restaure, te renouvelle par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour ta grâce dans sa vie, Esprit de Dieu. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la restauration que tu opères dans la vie de cette femme, Papa. Et pendant que tu la restaures, Papa, tu la connectes à l'homme de sa destinée. Tu la connectes à la personne de sa destinée. Tu la connectes à la personne de sa destinée, Père. Je débloque ses fiançailles et son mariage. Je brise toute opposition qui avait lieu dans sa vie, dans sa famille, concernant son mariage. Je libère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton mariage dans le physique comme dans le spirituel, où ton mariage était bloqué, emprisonné, il est libéré par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que la main du Seigneur soit avec toi, que tu sois libéré complètement de toute contrainte familiale
et de tout blocage conjugal dès cet instant, maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu l'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Amen. Dans la région des Divos autour, là, c'est quelle ethnie? Les Dida. C'est quelle ethnie, ma fille? C'est le cousin ou bien? Annie Baroli, c'est le cousin. Bété Tida, c'est le cousin. C'est Bété. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si le prêche aujourd'hui, je vais essayer. Gloire à Dieu. Amen. Ah. Vous avez prié comment on va les bénir le matin? Et les gens ont prié jusqu'à. Il n'y a même pas prophétie ça à la maison. Il y a prophétie jusqu'à la révélation. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu et que Dieu nous oriente, Dieu nous parle. Sinon, on est comme des moutons qui s'en vont comme ça. Il y a un trou devant, personne ne te dit. Puis le mouton s'en va, il tombe dans le trou. Dieu ne vous parle pas, Dieu ne se révèle pas à vous. Il n'y a pas d'orientation, c'est un danger. Osée chapitre 4, verset 6 dit quoi? Un manque de connaissance. La Bible n'a pas dit les païens périssent. Mon peuple là, c'est les chrétiens. Ça veut dire qu'un chrétien peut mourir en grillé, pas bêtement, mais enfin. C'est bêtement, d'accord. Pas parce que Dieu veut qu'il meure dans cette affaire-là, mais c'est à cause de son ignorance de certaines choses. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent avant leur temps, avant leur jour. Il y a des gens aussi qui peuvent dépasser le nombre de jours que Dieu a prévu pour eux sur la terre. Amen. Exode chapitre 20, honore ton père et ta mère. La bénédiction c'est quoi? Dieu va prolonger le nombre de tes jours sur la terre. Ça veut dire que tu devais vivre peut-être 100 ans. Et puis Dieu est tellement content de ton attitude et puis il dit bon, prends 120 000, prends 150. Il y a d'autres aussi, ils doivent vivre 80. Tellement ils sont mauvais là. Ta longévité va dépendre de ton attitude devant Dieu et devant tes parents. Le nombre de jours que tu passes sur la terre. Comment tu te comportes devant Dieu et comment tu te comportes devant tes parents. Ça qui va faire, tu vas vivre longtemps ou bien tu ne vas pas vivre longtemps. Nous avons une génération aujourd'hui qui maudit son père, qui maudit sa mère. Tu ne peux pas durer sur la terre. C'est pourquoi au cimetière même, il y a tombeau des enfants de 15 ans, 10 ans, 18 ans. Normalement, c'est les enfants qui doivent enterrer leur père et leur mère. Aujourd'hui, il y a des parents qui enterrent leurs enfants. Ça, c'est une maladie. Groupe musical. Je reviens sur la prophétie qui a été donnée. Je me demande si je vais prêcher parce que les deux prophéties, c'est ma prédication nette. C'est ça, mais je voulais prêcher. Hier, entre 23h30, qui m'a appelé? Ah, d'accord, c'est pas vous. On m'a appelé du Canada hier, jusqu'à vers 2h ou 3h du matin. Je t'entends de travailler. Je t'entends de prier pour dire à Dieu, mais Seigneur, demain, là, on a culte, on fait comment? Je ne prêche pas un message parce que ça me plaît ou bien que j'aime prêcher ça. Les messages que je prêche, c'est des prophéties. C'est-à-dire que c'est la parole que Dieu veut t'adresser là. C'est ça, je rentre dans la présence de Dieu, dans la pensée de Dieu pour sortir ça, pour t'envoyer. Il ne prêche pas pour que tu m'acclames. Non, hein. Si tu m'acclames, il dit ma chérie, il m'assoit à la maison. Acclame-moi, elle applaudit et puis on est deux. Ne cherche pas à ce que tu m'acclames. Je veux te dire la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ne marchent pas avec nous, avec qui on ne marche pas. Parce qu'on n'aime pas les compromissions. Quand tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Quand tu veux venir à l'église, tu viens. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. Tu veux venir au culte dimanche, tu viens. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. Chacun de nous va récolter le salaire de ses œuvres. C'est pourquoi un chrétien doit être conscient et travailler dans la conscience devant le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la prophétie qui est sortie. J'étais étonné
Et quand je prépare mes messages même, souvent maman n'est pas à côté. Hier, elle était au salon pendant que j'étais au balcon avec l'ordinateur. J'étais en train de préparer le message. Et le message que j'ai préparé même, ça a été en un temps clair. Il y a un passage que Dieu a mis dans mon esprit. Et ce matin, quand j'étais sous la douche, j'étais en train de me laver, c'est revenu encore. Donc elle ne pouvait pas dans ma tête pendant qu'il me lavait pour savoir ce que Dieu m'a dit. Et l'autre aussi qui était en train de prophétiser avant que maman ne prophétise. Elle n'était pas avec moi à la maison. Mais quand vous collez les deux prophéties là, c'est tout mon message qui devait prêcher la foi. Ça, ils ont prophétisé. Je rends grâce à Dieu. Dieu te parle. Je vais acclamer le Seigneur Jésus pour la bénédiction. Gloire à Dieu. C'est très clair, c'est tout mon message. Donc je serai bref et beaucoup plus si Dieu m'accorde sous forme de conseil. Seigneur, merci au nom de Jésus. Vous savez, chacun a quitté son pays, son village, sa nation. Nous sommes retrouvés au Maroc. Dans ce pays où nous sommes retrouvés, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui ne vont pas. Il y en a qui restent chez eux à la maison, il y en a qui fréquentent les lieux de culte. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Mais chacun récolte ce qu'il a semé. C'est pourquoi, bien aimé, depuis un certain moment, au départ, je le faisais. Des fois, j'envoyais des messages avant le culte de dimanche pour exhorter tout le monde à être au culte. Vous allez voir que ça fait plusieurs mois. Quand dimanche arrive là, tu ne me vois même pas même dans ton téléphone. Je n'ai jamais vu un imam, il a bipé un musulman pour dire oh pardon, viens à la mosquée, ça n'existe pas. Ils ont la conscience de ça depuis qu'ils sont petits. Je n'ai jamais vu ton patron t'appeler chaque matin pour dire pardon, viens au travail. Tu te lèves très tôt. Il y a des gens qui travaillent chez les Marocains, on te réveille deux fois à 5h du matin. 6h du matin pour commencer à travailler. Même si on ne t'a pas réveillé, la conscience de ton travail là, sommeil va quitter dans tes yeux à l'heure du travail là, tu vas te lever. Et c'est ce que nous faisons pour les hommes et pour le travail des hommes. Avec Dieu, peut-être comme on ne le voit pas, les gens prennent leur bon plaisir. Le culte commence à 9h30. J'ai fait exprès pour le mettre à 9h30. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y en a peut-être qui sont loin, il y en a qui vont prendre le temps de pouvoir se laver, prendre la route, etc. Il y en a aussi peut-être des fois quand on est en hiver, vous savez, des fois le jour ne se lève pas vite. Il y a des gens qui viennent à 10h, 11h, 11h30. Tu ne peux même pas te permettre de faire ça là où tu travailles, de peur qu'on te renvoie. Mais tu te permets ça multiplié par 10 dans la présence de Dieu. Un Dieu que toi tu viens prier pour qu'il t'ouvre les portes, pour qu'il te bénisse. C'est un manque de respect. C'est même pas pour les hommes que nous sommes et ça, nous en étions en bas de ça. C'est un manque de respect pour Dieu lui-même. Parce que cette maison, c'est la maison de Dieu. Nous, on est chez nous. Et dans cette maison de Dieu, chacun vient comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, et puis il s'en va à l'heure qu'il veut. Et nous sommes nombreux en train de prier, Dieu, s'il te plaît, ouvre-moi les portes, bénis-moi, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, Seigneur, guéris-moi, donne-moi des opportunités. Et tu es en train de regarder qu'il y a des gens, depuis tu es dans le projet de voyage, elles ont voyagé, tu es là. Depuis tu es en train de chercher un certain travail, elles ont travaillé, tu es là. Depuis, tu es dans certaines attentes. Les gens sont partis, tu es là. Tu ne te poses pas de questions. Mais qu'est-ce qui se passe à mon niveau? Et puis rien n'a encore décollé. Je ne parle pas des gens qui vont voir les ouvriers du diable. Eux, ils ont déjà vendu les âmes à Satan. Satan, quand tu viens pour aller en enfer, quand tu es candidat, là, il ne te laisse pas parler deux fois. Dès que tu es en train de poser ta candidature, il me dit ton dossier pour dire tu es admis. Il va te mettre dans des circuits bizarres pour qu'à la fin tu le suives en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour des démons. Les démons, c'était des anges de Dieu qui se sont rebellés contre Dieu pour certains et pour d'autres qui ont pris la forme humaine pour venir coucher avec des filles des hommes au temps de Noé. Et l'alliance entre
ces esprits qui ont pris la forme humaine et les hommes a donné ce qu'on appelle les géants. Et c'est cette race-là que Dieu a exterminée par le déluge, mais qui a subsisté un peu après. Bon, je suis en train d'étudier ça pour voir pourquoi est-ce qu'après ils sont réapparus, parce que au temps de David, il y avait Goliath. Peut-être que parmi les fils de Noé, ou bien les femmes de ses fils, il y en avait qui étaient descendants, peut-être qui étaient descendants de ces personnes-là qui sont multipliées jusqu'à peut-être que son arrière-grand-père était géant et puis après c'était plus les géants jusqu'à l'aîné, mais dans son sang peut-être il y avait des gènes. Donc c'est quelque chose à étudier. Mais pour dire simplement que nous devons avoir la crainte de Dieu, le respect de l'autorité spirituelle et la crainte de Dieu. Quand tu parles à ton pasteur, c'est avec respect. Quand tu parles à la femme de ton pasteur, c'est avec respect. Quand tu parles au responsable de ton groupe sur lequel il a été établi, c'est avec respect. Même si c'est ta petite soeur, ton petit frère. Quand tu es au travail, là, tu peux être plus vieux même que le Marocain qui t'emploie. Si on veut calculer vos âges, là. Deux fois, même ce sont les enfants même qui te font les choses en temps normal à Abidjan. Il y a longtemps, tu as mis 5 ans dans son oreille. Un enfant comme ça, mais il n'est pas mal. Il fait ce qu'il veut. Tu viens de nettoyer, il salit et puis il dit nettoie encore. Tu les regardes, tu es fâché, mais tu nettoies quand même. Pourquoi? Tu attends un salaire. Et la personne qui te paie, il dit chez moi ici, on commence le travail à 7 heures. À 5 heures, tu es déjà debout. 6 heures, tu es lavé, tu as pris la route. 7 heures, tu es au travail. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent te renvoyer à cause de l'argent. Les hommes peuvent te donner l'argent, mais si tu n'existes pas, tu vas toucher l'argent comment? Celui qui a ton souffle de vie là, c'est Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont au cimetière. Dieu te fait la grâce de vivre. Ce n'est pas parce que tu es trop sainte. Il y a des gens qui étaient plus pieux que toi, ils sont morts. Il y a des gens qui étaient plus sanctifiés que toi. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu des ministères extraordinaires, des vies extraordinaires, qui sont partis très tôt. Mais toi, tu vis toujours, malgré tes multiples erreurs et les péchés que tu commets chaque fois. Dieu te fait grâce, il a compassion de toi, il te conserve le souffle. Il attend que tu puisses te repentir, te ressaisir, marcher en nouveauté de vie pour qu'il te bénisse. Tu n'as pas encore compris. On doit être ici avant 9h30 parce que le culte commence à 9h30. Ça veut dire qu'à 9h déjà, le groupe musical, les dirigeants et une bonne partie peuvent être déjà là. Et puis chacun en esprit de prière. C'est parfait de causerie. Tu sais à quoi de causerie vous trouvez au quartier. Tu es dans la présence du grand Dieu. Est-ce que vous savez que dans le temps, passé au temps de la loi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu décolles. Dieu peut ouvrir la terre, il te met dedans puis ferme. Ou bien le feu descend, ça te brûle, tu meurs. Ou bien on te transperce, ou bien on t'égorge. C'est-à-dire, Dieu avait des façons de faire. Le peuple même tremblait. Il dit donc, Moïse, toi il faut aller parler avec Dieu. Quand lui parle là, ça nous fatigue, on peut mourir. Toi va parler à lui, quand il va te parler là, viens nous faire la commission. C'est comme ça que Moïse est monté sur la montagne pour leur envoyer aussi les tables de la loi. Parce qu'il dit que Dieu, quand il parle là, ça fait peur. Dieu ne vient pas pour te terroriser. Dieu veut composer avec toi, avec ton approbation. C'est pourquoi l'Apocalypse 3 il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est le diable qui est un brigand, il veut forcer la porte de ta vie. Mais Jésus, il dit, toi, accepte-moi si tu veux. Si tu ouvres la porte, je viens. Si tu n'ouvres pas, tu restes dehors. Mais à la fin, tu vas payer les conséquences de tes actes. C'est pourquoi il faut que le peuple sorte de tout ce qui est retard à l'église. Dorénavant, vous prenez vos dispositions depuis le samedi. Vos habits sont déjà lavés, repassés. Votre dîme est déjà prêté. Ce n'est pas ici maintenant on cherche enveloppe de dîme. Quand tu arrives le matin, là, si tu n'as pas enveloppe, tu attrapes Sidoine en même temps. C'est-à-dire dans ton action de grâce, ta participation pour le local, ta dîme, ton offrande, c'est déjà préparé depuis la maison avant que tu n'arrives ici à l'église. Ce n'est pas ici tu cherches monnaie, mais tu cherches enveloppe et tu dis non, depuis. Si tu es venu que tu n'as pas enveloppe avant le démarrage du culte, déjà tu cherches une enveloppe. C'est-à-dire après sur toi. L'apôtre Paul dit depuis le début de la semaine que chacun mette à part ce qu'il a prévu pour le culte. Il y a des gens ce samedi soir, ils se demandent ce qu'ils vont donner dimanche matin. Et pourtant,
Ils n'ont pas réfléchi comme ça pendant la semaine. Ils ont mangé poisson braisé, poulet piqué, McDo, KFC, attiqué poisson. Ils ont mangé, fait les cheveux, pédicure, manicure, bien joli. Tu as pensé à toi. C'est le dimanche matin, là, tu te demandes si tu as transport pour venir. D'autres me disent, papa, il n'y a pas de transport. C'est le jour de ta paix. On dit, ta patronne dit, si tu ne viens pas aujourd'hui là, tu rates ton salaire. Tu habites à Oufa, ta patronne au Marif. Mais c'est 5 h du matin, tu vas commencer à marcher. Jusqu'à 6 h, tu es arrivé là. Pour prendre ton salaire. Mais avec Dieu, tu es trop fatigué que Dieu se repose. Et toi, tu te reposes. Dimanche prochain, vous allez le voir. Quand le peuple de Dieu n'a pas la crainte de Dieu comme ça, comment Dieu peut bénir? Comment Dieu peut exaucer? Comment Dieu peut ouvrir les portes? La parole que je voulais prêcher, je vais la lire et puis je vais partir sous forme de conseil parce que les prophéties ont déjà prêché ce que je voulais prêcher. Élie le Tishbite, 1 Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Quand il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de pluie, ça veut dire que la terre est sèche. Or, c'est la terre qui donne la nourriture, et s'il n'y a pas de nourriture, ce sera la famine. Il n'y a pas de nourriture. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, vers l'Est, c'est là que se lève le soleil de justice. Et cache-toi près du torrent de Kérit, les fleuves d'eau vive, Jean chapitre 4, qui est en face du Jourdain. La Bible dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Élie est le prophète de l'Éternel, le serviteur de Dieu qui représente la maison de Dieu. Écoutez, Dieu a nourri son serviteur de façon surnaturelle, sans la main de l'homme. C'est les corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir, et il buvait l'eau du torrent. Dieu peut pouvoir à son œuvre sans l'effort d'un homme. Dieu peut pouvoir dans sa maison sans l'effort d'un homme. Dieu peut pouvoir dans la vie de ses serviteurs sans l'effort d'un homme. Dieu n'est pas obligé de passer par un homme. Dieu peut faire les choses lui-même comme il veut et quand il veut. Quand il a créé Adam, il n'a pas eu besoin qu'un homme et une femme couchent ensemble pour faire un enfant. Il a créé Adam à partir de la poussière de la terre. Dieu est capable de tout. Ça veut dire que Dieu peut envoyer des instruments depuis vont descendre depuis le ciel. Dieu peut envoyer des offrandes qui vont descendre depuis le ciel. Dieu peut envoyer des anges pour s'asseoir sur toutes les chaises. Dieu est capable. Dieu a nourri Élie de façon surnaturelle, sans l'apport de l'homme. Je suis en train de te dire, lorsque Dieu te sollicite dans quelque chose, ce n'est pas parce que tu dois, ce que tu dois donner, Dieu n'a pas. Non, c'est Dieu qui a mis ça dans ta main. Il faut que tu comprennes quelque chose. En Jean chapitre 4, quand Jésus était au bord du puits avec la femme samaritaine, Jésus lui a demandé de l'eau à boire. Est-ce que vous savez qui a créé l'eau là? C'est celui-même qui lui demandait l'eau à boire, c'est lui qui a créé ça. Il peut commander, c'est lui qui a commandé à la mer de faire silence, qui a apaisé la tempête. Il peut commander à l'eau de sortir du puits, il allait boire. Mais s'il buvait de façon miraculeuse, où était la bénédiction de la Samaritaine? Rien. C'est au travers de l'action que la Samaritaine devait poser. C'est au travers de cette action que sa bénédiction devait sortir. Donc Dieu n'était pas obligé de passer par elle, mais Dieu voulait l'aider, elle et tout son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Et si tu connaissais le don de Dieu et qu'il te demande à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau vive. Ça veut dire que lui, il a de l'eau. Mais l'eau qui lui est là, il a gardé, il veut pour toi. L'or et l'argent appartiennent à Agé chapitre 2, verset 8. Ça veut dire qu'avant que l'argent ne tombe dans ta main, là, ça appartient à Dieu. Et Dieu permet que tu aies un travail, des affaires, des opportunités, et puis il met l'argent dans ta main. Donc l'argent qui est dans ta main, là, quand Dieu sollicite ça, ce n'est pas parce que Dieu est trop dans la galère et qu'il ne peut pas avoir ce qui est dans ta main, parce que c'est lui-même qui a mis celui dans ta main, ce que tu parles. C'est pour un but, un objectif bien précis. Si tu n'as rien compris, tu passes à côté de la parole. Dieu nourrissait Élie de façon surnaturelle. Ce n'est pas un homme qui lui a donné à boire, c'est l'eau du torrent, la rivière. Ce n'est pas quelqu'un qui lui donnait à manger, c'est les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Mais pendant que Dieu nourrissait Élie, des hommes mouraient. Et il fallait que ces hommes vivent. Et voici ce qui se passe. La Bible dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc il n'y a plus d'eau.
mais il y a la nourriture. Les corbeaux peuvent apporter le pain et la viande, mais il faut que Élie boive. Vous comprenez? Lorsque Moïse était avec le peuple d'Israël dans le désert, la Bible dit au rocher d'Horeb, Moïse il a frappé le rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie du rocher. Dieu pouvait dire à Élie de frapper un rocher, l'eau allait sortir. Et puis il allait le nourrir encore de façon surnaturelle. Mais tant que Élie serait nourri de façon surnaturelle, à cause de la famine, les hommes seraient encore en train de mourir. Vous comprenez? Donc Dieu voulait sauver les hommes. Et vous voyez que si Dieu fait les choses lui-même, aucun homme n'aura aucune bénédiction nulle part. Dieu dit bon, il faut que les hommes soient sauvés. Élie, je t'ai nourri et je t'ai montré que je suis capable de pouvoir à mon œuvre dans la vie de mes enfants sans l'effort d'un homme. Parce que mon œuvre là, ce n'est pas quelqu'un qui fait ça. Et mes serviteurs, ce n'est pas quelqu'un qui les nourrit. C'est moi-même Dieu. Je pourvois à leurs besoins de façon miraculeuse. Mais si je pourvois moi-même directement, les hommes là, ils vont toujours rester dans leurs problèmes. Comme je les aime et que je vais les faire sortir de leurs problèmes, je vais les emmener à sortir de leurs problèmes. Et Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à qui? Une femme veuve. Une femme qui? Veuve. Écoutez, pourquoi? Écoute, la veuve, ça veut dire qu'elle a perdu son soutien, son mari qui l'aidait, qui la nourrissait, qui payait maison, qui payait l'eau, qui payait courant. Son enfant aussi, il est tout petit, c'est elle qui le nourrit. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'économie, elle ne travaille pas à la Banque mondiale. Elle va nourrir son enfant comment? Une femme qui est pauvre, c'est vers elle que Dieu conduit Élie. Écoutez, dans la maison de Dieu, lorsque Dieu laisse faire un besoin et que Dieu te sollicite, il faut bien regarder. C'est pendant que tu es en train de chercher tes marques. Deux fois, c'est pendant que tu ne travailles pas. Deux fois, c'est pendant que tu n'as pas de grandes économies. Deux fois, c'est pendant que tu as des projets, tu ne sais pas comment réaliser ces projets. Tu es dans une situation compliquée, difficile. Et puis, il y a un besoin qui s'élève dans la maison de Dieu. Et puis, Dieu dit, voici mes enfants, le défi qui est devant vous. Cette femme-là, elle n'avait pas quelque chose de bon. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Première chose. Dieu faisait boire Élie. Le torrent a été arrêté. Et Dieu dit que cette femme-là, elle-même te donne à boire. Au lieu que moi, je te fasse boire surnaturellement. Donc ce que Dieu pouvait faire, Dieu a coupé et il a permis à un homme, une femme, de pouvoir le faire. Deuxièmement, quand il a fini ça, regardez, elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau de pain. Écoutez-moi bien. Ça là, un gros gaillard comme Élie, est-ce qu'un morceau de pain peut le rassasier? Il n'a pas dit, donne-moi ton plat. Ou bien ton nourriture la divise en deux. Il dit, donne-moi un morceau de pain. Élie sait qu'elle n'en a pas beaucoup. Élie sait qu'elle ne travaille pas. Élie sait qu'elle se débrouille. Élie sait que c'est difficile chez elle. Mais elle ne peut pas être bénie sans rien, sans avoir accompli aucune action. C'est impossible. Quand vous allez au village, quand vous vous réveillez, la plantation ne pousse pas dans les champs. Hein. Si vous n'avez pas semé là, il n'y a rien qui pousse. Tant que vous n'avez pas posé une action, même pour aller au ciel, la Bible, vous allez le payer. Quand vous allez payer combien, vous allez lire. Quand vous allez finir des listes, vous comprenez, quand vous allez prier pour que Dieu se révèle à vous. Et quand vous allez comprendre la Bible, maintenant vous allez demander au Saint-Esprit de vous aider pour marcher selon la parole de Dieu. Et puis un jour, vous allez rentrer au ciel. C'est par rapport à la foi que vous avez manifestée, à la Bible que vous avez lue, au bon comportement, c'est ça qui vous ouvre les écluses des cieux. Si vous n'avez rien fait, il n'y a pas de porte de paradis pour vous. C'est en fonction des actions que vous avez posées, parce que chacun sera jugé selon ses œuvres. Et la dame, de prime abord, elle avait mis une options. Elle dit quoi? Regardez ce qu'elle dit. Elle lui dit, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de quoi? De cuit. Elle dit, je n'ai rien de cuit.
Écoutez. Elle dit, je n'ai rien de cuit. Si je n'ai rien, on mettait point. Elle était morte. Pourquoi? Parce que tant qu'elle faisait rien, aucune bénédiction n'allait venir dans sa vie. Mais elle dit, je n'ai rien de cuit. Ça dit, j'ai un petit truc, mais c'est pas prêt et puis c'est pas bon. Souvent, quand il y a certaines personnes, il y en a qui disent, ah, pasteur, moi je ne travaille pas. Moi, mon travail ne donne pas, on ne me paye pas pour. Moi, on me donne, je demande de l'argent. Moi, je n'ai pas ceci. Écoutez, tant que vous allez rester dans ces raisonnements, aucun miracle ne viendra. C'est la Bible qui vous dit ça. Tant que vous allez rester dans ces raisonnements, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, aucun miracle ne viendra. Parce que le riche, lui, il en a déjà, mais le pauvre n'en a pas beaucoup. Or, c'est ce que tu donnes là, que Dieu multiplie. Donc Dieu veut que tu apportes tes 5 pains, tes 2 poissons, qui peuvent nourrir 7 personnes, afin qu'on en puisse en nourrir 50 000. Et c'est les 5 pains et les 2 poissons, c'est le peu que tu as. Le peu que tu as, tant que tu le garderas pour toi, pour tes projets, pour tes économies, pour ton beaux-arts, pour ton travail, pour quoi que ce soit. Il faut regarder ta vie, les choses ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce que ce morceau de pain, Dieu a privé Élie de cela, que les corbeaux ne lui apportent pas, pour que ta main l'apporte. Parce que Dieu sait que tu es en train de traverser une situation difficile. Et Dieu veut te sortir de la situation, mais tu n'as rien compris. Tu t'es dit que si tu donnes cet argent, tu n'auras plus rien. Alors que la Bible dit que tel qui retient sa main s'appauvrit, mais celui qui donne devient de plus en plus riche. C'est pourquoi plusieurs sont dans des situations qui ne s'en sortent pas. Et plusieurs voient des situations qui ne décollent pas. Vous priez le Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi des portes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux... C'est ce que la prophétie disait. Quand je tente d'écouter la prophétie, mais elle dit Dieu. Bon, c'est la prédication en même temps, je ne sais pas ce que je vais dire. Le premier message a dit de demeurer d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu cherche de vrais adorateurs. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, leur cœur ailleurs, leur esprit ailleurs. Ils ne sont pas concentrés, ils s'ennuient, ça les distrait. Des fois, mais ils vont dire, papa, mais depuis là on est fatigué, on a faim, on veut manger. Pas vite, on va partir à la maison. Mais il peut regarder Novelas ou bien Coupe du Monde. 5 matchs de Coupe du Monde. Si on dit Brésil, Argentine, Portugal, Paraguay, et France contre Belgique, on dit, hey, non, ça débat va tuer le match. Il est assis, tu l'appelles, il dit, il est assis, il ne regarde pas. Il y a des femmes qui vont brûler les grattins à cause des Novelas. Sois assis. Pendant des heures, il y a des qui regardent la télévision jusqu'à 1h, 2h. Avant, on veillait à cause de ça, on appelait ça ciné-nuit. Ciné-nuit, ça commence vers 23h là-bas. Pour ne pas louper ciné-nuit, on dort jusqu'à 14h, 15h pour ne pas sauver la nuit. Si tu as loupé le ciné-nuit, non, tu as loupé. On reste éveillé la nuit pour regarder ciné-nuit. Mais si on est dans la maison de Dieu, que papa a prêché 5 minutes, ou bien que maman a prophétisé 10 secondes, on dit, papa, il est midi, fais vite, on a faim. Finis ton affaire, nous on rentre à la maison, on va manger. On a faim. Vous montrez que les choses de Dieu ne vous intéressent pas. Que Dieu n'est pas votre priorité. Que l'affaire de Dieu, là, c'est secondaire. Vous avez mieux à faire qu'affaire de Dieu. C'est pourquoi plusieurs sont en train de tourner en rond, et puis il y en a plusieurs qui ne rentrent pas dans leur miracle. Enfants de Dieu, changeons de comportement, changeons d'attitude. 9h déjà, que tout le monde soit occupé, avant le démarrage de 9h30. Pendant la louange et l'adoration, que tout le monde soit concentré, disposé. Avant de venir, tu prépares le culte dans la prière chez toi à la maison d'abord. Depuis le début de la semaine, aujourd'hui c'est le 12. Normalement, on doit payer la salle aujourd'hui, le local. Je suis sûr qu'on va dire payer un local. Si elle est trop vibrée, c'est 400 personnes. Et seulement, c'était depuis le mois passé jusqu'à ce mois. Ça veut dire que tu n'as même pas pu économiser 10 dirhams par jour, mais 5 dirhams par jour pour le local. Ils vont venir ce matin, ils vont dire, papa, on n'a rien. Je vous mets au défi, quand on va dire le local, comptez le nombre de personnes qui vont s'arrêter ici. La maison de Dieu dans laquelle on prie. Pour faire certaines dépenses, on a dû appeler Sidoine. Pour enlever l'argent quelque part. Pour aller même payer la connexion, même Internet.
avant de dire le local. Deux fois l'argent de maman rentre dans cette affaire. Nous, ça nous fait pas mal. Parce que Dieu nous bénira toujours. Dieu là, il nous bénira toujours. Il y a des témoignages peut-être que maman dans lesquels elle va venir dans le temps prochain par la grâce de Dieu. Parce qu'elles sont témoignages, reste pas à l'étranger. Vous allez vous demander, mais maman, tu es rentrée dans quoi? Parce que quand il s'agit de Dieu, elle est têta. Quand il s'agit de donner pour le Seigneur, elle est têta. C'est plus d'un demi-million qu'elle a enlevé sur son compte pour payer ses appareils, là, bave, table de mixage, etc. Quand elle est partie à Abidjan, elle a acheté ça. Et puis elle est venue avec ça. Si on dit cotisons, il y a des gens qui ont dit papa, nous on n'a rien. Vous croyez qu'elle n'a rien à faire avec son argent? Enfants de Dieu, si vous n'avez pas compris ce mystère, les païens seront toujours devant vous. Les païens seront toujours les plus riches. Vous allez vous demander, mais comment ils font alors que nous on a le grand Dieu? Un musulman, je les ai côtoyés, j'ai beaucoup prié pour eux. Quand ils créent une société, vous savez ce qu'ils font? Pour l'inauguration de la société, ils égorgent un mouton au seuil. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Ils égorgent, tu le sais, ils égorgent, ils font un sacrifice, ils égorgent un mouton au seuil, à l'entrée de la société. Pour que ça marche, leurs esprits n'ont qu'à faire que ça n'a qu'à marcher. Ils font un sacrifice. Quand ils vont à la mosquée, vous allez voir, ils vont apporter du lait, du sucre et des choses à ceux qui sont nécessités sur le chemin avant de rentrer dans la mosquée. Quand ils vont rentrer dans la mosquée, ils ont une caisse. Quand on était petit, il y a les tirellis où on mettait les pièces de monnaie. Celui qui crie le mieux, il fait passer ça. Et puis chacun met quelque chose dedans. Avec ça, ils vont payer le facture d'eau, le facture de courant parce qu'ils font les ablutions. Ce n'est pas l'État qui paye ça pour eux. Si ça ne va pas, que le féticheur, il faut tuer un bœuf, même s'il n'a pas, il va aller prendre crédit. Parce qu'il sait qu'à partir de son sacrifice, là, quelque chose peut se passer. Il croit en son Dieu. Chrétien, toi, tu dis tu connais Dieu, tu fais quoi? Si on veut bien fouiller ici, là, je suis sûr. Si on a bien fouillé, on a bien réglé les économies, là, on peut faire sortir 10 millions ici. Je suis sûr de ça. Il y a des gens qui ont serré au bout de leur panier l'argent de Boza. Il y a des gens qui ont serré l'argent de je ne sais pas de quoi. Et puis chacun a su, ah papa, pour nous on est là, c'est chaud. Sois assis dessus. Et puis l'église a des besoins. Et puis on entend les dire, Seigneur, apporte telle chose dans ta maison. Il dit, mais mon fils a apporté comment? J'ai envoyé des gens, ils ont l'argent. Il dit, papa, il n'y en a pas, on n'a pas donné dimanche, apporte. Ça ne peut pas envoyer de bénédiction. Vous avez bien écouté la prophétie, c'est Dieu d'abord. L'un des gens les plus bénis dans la Bible, c'était qui? Salomon. Vous savez ce qui s'est passé? Salomon avait les moyens de construire son palais. Avant de construire son palais, il allait construire la maison de Dieu d'abord. Quand il a fini de construire la maison de Dieu, c'est maintenant lui qui allait construire sa maison. Ce que nous on fait aujourd'hui là, on s'occupe de nos maisons d'abord. Et puis les miettes qui sont restées, les monnaies là, les 20 dirhams, 5 dirhams là, c'est ça on envoie à l'église pour dire Dieu, tu es trop galéré, il y a pitié de toi. Tiens 20 dirhams. Et puis tu pries, Alléluia, qu'est-ce que maman chantait? Touche-moi, Alléluia, tout le monde chante, oh Seigneur, je t'adore. Et tu crois que Dieu va t'ouvrir les portes? Regarde ton attitude, regarde ton comportement. La Bible dit en Somme chapitre 37, verset 4, il dit quoi? Fais de l'Éternel, et puis il te donnera. Ça dit que c'est quand tu vas arriver à réjouir le cœur de Dieu que Dieu va ouvrir les portes pour te donner tout ce que ton cœur veut. Mais regarde toi-même ton comportement. Dieu peut être content pour t'ouvrir les portes pour te donner tout ce que ton cœur veut. C'est pas possible. C'est pourquoi les païens prospèrent devant les chrétiens. Parce que eux, quand on leur dit voici ce qu'il faut faire pour réussir, là, eux, ils font. Chrétien, Dieu dit voici ce qu'il faut faire pour réussir, tu ne fais pas. Et tu te plains chaque fois que tu as des problèmes. S'il y avait une mosquée à côté, si quand on dit l'heure de la prière, regardez garé devant la mosquée, c'est les permis. Si on dit l'église, on cherchait vélo même avant de dire roulement. Les gens qui vont prendre un petit taxi.
D'autres vont prendre un gros taxi là. D'autres vont dire non, c'est pas un grand taxi là. Ça va diminuer mon année de gabaté et marcher. Ils vont prendre un cheval, merci ma fille. 3 cheval et 3, au moins ça peut faire 2-3 dirhams. Puis viens. Cheval garde, il descend le cheval. Crica. Tu dis, moi je suis enfant de Dieu, je connais le créateur du ciel et de la terre. Et puis le Marocain te dit, attends, tu connais le créateur du ciel et de la terre. Moi c'est le roi qui le connaît, le système à voiture. Comment ils font? Et puis ils sont bénis. En fait, ils gagnent ce qu'ils veulent. Et puis vous êtes des chrétiens qui n'avez pas à faire ça. Bien aimé, vous ne mettez pas Dieu en priorité. Ce que tu as là, c'est Dieu d'abord. Tu penses à la maison de Dieu d'abord avant de penser à ta maison. Tu peux ne même pas avoir payé ton loyer, ta chambre ou bien ton appartement. Mais quand la maison de Dieu est payée là, Dieu va ouvrir la porte pour que toi tu payes ton appartement. Amen. Mais quand la maison de Dieu souffre, bien aimé, Dieu ne peut pas te bénir pour que tu aies ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas compris ça, chrétien, vous serez en train de chercher des choses de façon inutile sans les recevoir. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont dans l'église ici. Vous ne savez même pas comment c'est venu, où c'est quitté. Quand vous mangez chaque dimanche, vous ne savez pas où c'est quitté. Quand il y a de nouveaux appareils qui viennent dans l'église, vous ne savez pas où c'est quitté. Il y a des choses, même là, les tissus qui sont dans ma peau fermés, parce que ça vous êtes venu un dimanche, vous avez vu, vous ne savez pas ce que c'est. La projection de film qu'on a fait avec le truc, là, vous ne savez pas où c'est quitté. C'est maman qui est partie au marché avec Sidoine. Elle a donné l'argent, Sidoine a payé, puis il est venu faire. Il n'a même pas pris 5 francs. C'est sa maison, c'est la maison de Dieu. Il a fait ça, puis il est parti. Vous ne savez pas comment c'est venu, pour cacher un peu les défauts. Vous ne savez pas. Vous êtes venu trouver dimanche, c'est là, le culte continue. Les corbeilles, les pieds, regardez le pied, le tabouret là-même, là. Le pied est fracturé. Ça ne dit rien à personne. Mais ta table à la maison, quand il y a poussière dessus, tu essuies. Tu n'es pas la saleté. Dans la maison de Dieu, il y a les gens même, ils vont manger, ils vont laisser ce qu'ils ont mangé là. Et puis ils s'en vont. Il y a d'autres qui ont parlé pour les donner. Et puis tu dis, Dieu bénit, moi, il va te bénir comment? Que celui qui a des oreilles, celui qui ne veut pas changer, il n'a qu'à rester dans son modèle. Celui qui veut que Dieu le bénisse, il n'a qu'à changer de posture. Les choses de Dieu d'abord. Écoute-moi bien. Tu peux ne rien avoir à manger. Je vous ai dit qu'un dimanche, pendant le culte, le pasteur a prêché. Je ne vais pas vous dire son nom. Dieu l'a enseigné, donc maintenant, sur le direct. Et puis, quand je prêche, je préfère faire la main. Il dit, venez donner. Il dit, oh, c'est dimanche encore. Le même pasteur encore. Il me confesse, il dit ça. Il y a quoi d'en donner? Toujours la carte donner, toujours la carte donner. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, j'ai dit ça, il était fidèle, il a dit ça. C'est comme ça, quand ils sont en train de parler, il y a des gens, ils ne me disent pas, hein. Ça part dans leur cœur. Moi, je parlais avant, moi, je sais que tu parles. J'ai dit, il y a quoi de ta main? Le Saint-Esprit m'a dit, écoute ton Dieu, tu vas voir. Il y a des paroles, il ne faut pas me dire 2 fois. Je suis pris tout ce qui était dans mes poches. Pendant c'était 2500, j'étais étudiant. 2500 étudiants, c'est cher. Si tu mets 500 francs, ça paye sa carte de bus. Je suis parti, j'ai vidé mes poches dans le panier, puis il s'est arrêté devant le pasteur. Il a dit, mais voici vos prix. Quand il a posé sa main sur moi, il a dit une parole parce qu'il était commando. Les commandos, là, il y en a qui attrapent les gens qui tombent, il y en a qui font la délivrance. J'ai commencé par attraper les gens qui tombent, et puis après, c'est rentré dans la délivrance. Il dit, tu seras un élément dangereux pour les puissances des ténèbres. Et ce qu'il a dit là, c'est vrai parce que j'ai vu quelque chose comme ça en vision. Je sais ce que Dieu m'a dit. Bien aimé, et toute la semaine, Dieu m'a béni juste quand il a payé une belle chaussure. Dimanche, je suis venu présenter. Il dit, voici mon témoignage. Ah, c'est là pendant la semaine, je vous ai raconté là, qu'il y a une sœur. On devait faire culte. Mardi et jeudi, on faisait délivrance culte de semaine. Tout mon âme est donné dimanche. Quand j'ai donné mon âme, vous savez ce qui s'est passé? Le culte était à Koumassi. Moi, j'habitais à Vridim, ceux qui connaissent Abidjan. C'est comme tu quittes à Oufa ici, et puis tu viens marcher pour aller jusqu'à, je ne sais pas, Marie-Claire Belvédère, mais je ne sais pas. C'est très Médina, c'est très loin.
S'il n'a pas de transport, tu vas un témoignage, toi et puis le soleil. Il est 13h, 14h. J'ai donné tout mon argent. J'ai marché sous le soleil pour ne pas sentir ça et commencer à chanter. Alléluia. Et là, comme ça, tu ne sens pas trop le soleil qui te tape. J'ai marché jusqu'à Portbo. À Portbo, il a trouvé des cousins. Ils m'ont donné 200. Il a payé pour la vite. J'ai vidé tout mon argent dans la caisse de l'église. J'avais plus rien. J'ai marché pour la maison. Je vous enseigne ce que la Bible dit et ce que moi-même j'ai fait. Dieu n'a jamais laissé tomber jusqu'aujourd'hui. Et même depuis, on est venu au Maroc. Le président d'Aïrouen qui était là, quand je lui ai dit qu'on a déménagé, il dit: ah, tu nous as laissé le courant. C'est parti de l'autre côté. Moi, c'est ce qu'il a dit là-bas, il connaît. La maison de là-bas, comme tu dis le début du prix, et puis la fin du prix là. Le prix des maisons là-bas là. Je ne veux pas dire le prix, c'est cher. Quelqu'un qui dit ça m'a habité à Marie, Foumi, à Belvédère ou bien à Roche-Cordier, quelque part là-bas là. Il sait sur quoi il compte. Mais Dieu a toujours été avec nous. On n'a jamais eu d'arrivée de loyer ni de quoi que ce soit. Deux fois même là, la dame nous appelle le 25, 26, 27, 28 pour quelque chose qu'elle doit encaisser peut-être le 10 du mois prochain. C'est-à-dire, on a payé peut-être le 3, non? Le même mois là, le 20, quelqu'un appelle encore. Puis elle ne passe pas ton argent. Vous croyez que ça quitte tout ça? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Écoutez-moi, quelqu'un va dire: ah papa, ça c'est du gaspillage. Tu peux prendre un petit truc quelque part là. Où tu te mets là, c'est la catégorie de bénédiction que Dieu te donne. Amen. Ça ne peut pas aller au-delà. Si tu as une maison de 2 dirhams, Dieu te donnera 2 dirhams pour payer ton loyer. C'est ce que ta foi croit et c'est ce que tu as choisi. Tu auras 2 dirhams pour payer ton loyer. Ne te plains pas. C'est les 2 dirhams de ton loyer. Je crois en Dieu et je crois en la bénédiction de Dieu. S'il y avait maison derrière la, s'il y avait place derrière la maison du roi, moi et puis le roi serait voisin, il n'y a aucun problème avec ça. Je crois en Dieu. Et je vais terminer avec ceci. Cette femme, quand elle a accepté de donner à manger à Élie, c'est là qu'elle n'a plus jamais manqué de nourriture. Il faut que ton attitude change. Il faut que ton comportement change. Il faut que ta position change. Il faut que ton comportement change. Le respect dans la maison de Dieu, le respect de l'autorité, le respect des heures de prière, le respect même de la présence de Dieu. Quand tu es à l'église, elle suppose que tu es devant ton patron. Tu ne veux pas croiser les bras comme ça que tu manges chinois. Tu dis: ah, Jésus, ça va? Ah, tu es là. Tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas faire devant les hommes, ne fais pas devant Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit avec nous. Je rends grâce à Dieu pour toutes les prophéties qui sont sorties. Et je crois que c'est le Seigneur qui nous conduit sur un chemin afin qu'on puisse changer d'attitude pour que Dieu nous bénisse. Lorsqu'il s'agit de payer le loyer, que tout le monde paye son local. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne paye pas son bailleur, sinon on te fout à la porte. La maison de Dieu est prioritaire sur notre propre maison. L'œuvre de Dieu est prioritaire sur nos propres projets. Parce que si Dieu n'a pas béni nos projets, ça n'ira nulle part. Vous savez qu'il y a des gens qui vont au monde d'avion. Deux fois, l'avion a un problème, il y en a qui meurent, d'autres sont sauvés. Il y en a qui vont sur l'eau. Deux fois, l'eau se renverse, la barque se renverse. Il y en a qui meurent, d'autres sont sauvés. C'est Dieu qui a notre souffle de vie. Le projet que tu as là, si Dieu n'a pas béni, ça n'ira nulle part. Les calculs que tu fais, si Dieu n'est pas dedans, ça n'ira nulle part. Mais pourquoi tu n'associes pas Dieu dans ce que tu veux faire? Pourquoi tu ne réjouis pas le cœur du Seigneur pour que Dieu bénisse ce que tu veux faire pour que ça progresse? J'ai vu des gens donner tout leur salaire à Dieu. J'ai vu des gens enlever quelque chose dans leurs économies, dans leurs comptes, dans leurs économies pour dire: je donne pour le Seigneur. Toi, quand tu donnes 100 dirhams, tu as mal au cœur. C'est toi qui donnes à Dieu 10 000 dirhams. Et quand tu lui donnes 100, c'est trop. Aujourd'hui, là, je suis le top des tops. Un de mes amis, je termine par là.
Il est en France actuellement. Il dit un jour il est parti dans son église. Parce que l'église où il est, il y a les gens. Il allait faire son offrande. Il a fait une enveloppe de 1 million. Il est parti en stage en France. Il travaille à Abidjan. Donc pour lui, après le culte là, peut-être il a écrit son nom dessus. Le pasteur va l'appeler pour lui dire: ah, vraiment j'ai vu ton enveloppe, mon fils, etc. C'est comme si on a au culte, tu sais, puis tu as déposé une enveloppe peut-être de 100 000 dirhams. Donc il pense que le pasteur va l'appeler, tout ça, personne ne l'appelle. Ça dit c'est comme si personne n'a rien donné. Et un jour, aux heures de réception du pasteur, il y a un monsieur qui s'impatientait. On était venu donner 5 ou bien 15 millions. Il vient de l'eau pasteur. Et puis depuis là, si on ne le reçoit pas, et puis comment ça se fâche? On dit: monsieur, les gens comme toi, là, il y en a trop. Si tu es trop fâché, prends tes millions, retourne chez toi à la maison. Quand il s'est assis comme ça, il dit: ça va délivrer à ma part. Parce que là-bas, là, quand lui fait croisade, le pasteur, il a fait croisade d'une semaine à Beaunois. Une semaine. Vous savez comment ils ont dépensé? Plus d'1,5 milliard. Entre 500 et 700 millions. Ça veut dire que lui, c'est des affaires de croisade là. C'est une affaire de centaines de millions et de milliards. Ça, c'est croisade d'une semaine. Les gens donnent. Les gens sont bénis. Ils rendent témoignage. Quand vous avez l'habitude de ne pas rendre témoignage, il y a des bénédictions que vous ne pouvez jamais voir. C'est impossible. Lorsqu'on parle de local, il faut que je vois le nom de chaque personne sur son enveloppe. Lorsqu'on parle de dîme, il faut que je vois le nom de chaque personne sur son enveloppe. Lorsqu'on parle d'offrande, il faut que la main de chaque personne rentre dans le panier. C'est en fonction de ce que tu fais là que Dieu te bénit en retour. Personne ne va t'efforcer, hein, mais c'est toi-même qui vas récolter le fruit de tes actions. Je rends grâce à Dieu de ce que, avant que je prêche, les prophéties sont sorties, mais dévancer sur le terrain même, pour montrer que le message est bien dans l'esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme information, je vais aussi dire, dans la crainte de Dieu, maman avait fait une annonce dans le groupe de l'église. Et quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'église lui a ramené son vocal pour dire: voici ce que tu as dit. Je crois qu'il s'agit de moi. Et deux personnes, un pasteur et puis quelqu'un d'autre, ont fait la même remarque. Si dans votre groupe de l'église, une information comme ça peut sortir pour se retrouver dehors, c'est que votre groupe est en danger. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas avec nous. Si tu as quelque chose que tu veux demander à ta maman, tu l'appelles, mais tu la rencontres dimanche après le culte. De prendre, parce que dans le groupe de l'église, on peut donner des informations sur les jeux de prière, sur beaucoup de choses qu'on veut faire, regroupement du groupe musical, il y a tel enseignement, etc. Ça nous regarde, ça nous concerne. Est-ce que quand les gens font leur culte là, ils nous appellent pour dire: voici ce qu'on a fait, réunion de notre église, voici ce qu'on a dit. On t'appelle pour t'envoyer un vocal. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des gens de confiance dans l'église pour parler des choses qui regardent l'église entre nous en toute confiance? Pourquoi? C'est pourquoi à un moment j'avais dissous tout le groupe de l'église et puis j'ai commencé à le reconstituer un peu avec maman. Pour savoir à qui j'ai affaire. Ça ne veut pas dire que j'ai trop confiance en tout ce que j'ai mis, mais je suis en train de regarder, observer, méditer pour voir clair qui est qui et puis qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. C'est grave ça, c'est très grave. Comment Dieu peut nous bénir dans de telles conditions? C'est pas possible. Faisons très attention. Et même pour l'anniversaire de l'église, le 10 juillet, quand on dit anniversaire de l'église comme ça, tout le monde, c'est un moment d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Tout le monde devait courir, même papa, maman, on va faire quoi? Est-ce qu'on va faire une uniforme? On va faire ceci? Qu'est-ce qu'on va manger? Tout le monde devait être actif. Mais je suis obligé de parler dans le micro pour demander à des gens de participer, comme s'il était en train de supplier des gens de faire quelque chose. Quand ton père se marie, il te demande pardon pour venir au mariage. Quand ta soeur se baptise, mais se marie, là, on te demande pardon pour apporter ton cadeau. C'est naturel et c'est normal. L'action de grâce, l'anniversaire de l'église, c'est vous-même qui devez soulever ça pour dire: papa, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire?
Maman, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle sera notre participation? C'est la moindre des choses. On ne veut même pas crier dans le micro. Il y a des gens qui vont dire encore et ils n'ont rien. La prophétie que tu dis sur toi, c'est ça qui s'accomplit. C'est pourquoi sortez de là. Gloire à Dieu. Dorénavant jusqu'à l'anniversaire de l'église. Aujourd'hui là, pour la nourriture, on coupe ça comme ça. Chaque dimanche, tout le peuple de Dieu en jeûne. Jusqu'à la fin du culte. On va reprendre ça peut-être après l'anniversaire de l'église. On a un mois. Chaque dimanche, tout le peuple de Dieu en jeûne prie. Chaque culte. Groupe musical, vous allez faire votre temps de jeûne et prier à part. Mais vous allez faire pour l'église, là, vous avez un autre jour encore selon la prophétie. Un temps d'intercession, les jeûnes de prière à part. Il faut que l'église là se lève et marche sur des rails. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avant de prier pour vous, on va passer à une autre phase par la grâce du Seigneur. Les annonces sont passées. Je crois que je n'ai oublié pas grand-chose. En ce qui concerne les annonces, il y a d'autres choses sur lesquelles on va revenir. Mais je veux qu'on passe d'abord au local, parce qu'aujourd'hui c'est le 12. On devait payer depuis avant-hier. On puisse régler ça très rapidement. Normalement, on doit réunir 4000 dirhams aujourd'hui. Je prie le Seigneur que tout rentre dans l'ordre et qu'on puisse réunir ces 4000 dirhams ce matin par la grâce de Dieu. Prends ton enveloppe, prends ta participation pour le local. Ceux qui ont donné dimanche passé, vous allez vous ajouter à ceux qui. Ceux qui ont donné dimanche passé avancé, les autres vont s'ajouter avant. Le local, c'est 4000. Donc, pas venir 10 dirhams, 2 dirhams, etc., etc. Non. Viens avec quelque chose de conséquent qui puisse nous permettre de pouvoir payer les 4000 dirhams. Je ne suis pas allé loin. Je vous ai dit que quand je vais lancer le local, vous allez compter le nombre de personnes qui s'arrêtent devant ça. Je ne suis pas au niveau des teams d'abord, des teams locales. À la fin du culte, tous ceux qu'on doit recevoir, on va s'asseoir pour vous recevoir un à un par la grâce du Seigneur. Avec moi. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 12. On est presque au milieu du mois. Et dans toute l'église, c'est 6 personnes qui payent le local. Vous? C'est pas normal de moment le 12. C'est des choses qui devaient se faire depuis le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Puisqu'on paye le local chaque 10. Voici ceux qui payent le local dans toute l'église. Aujourd'hui. Je vous ai dit avant de commencer, quand je prêchais, que attendez voir. Quand je vais dire local, vous allez voir le nombre de personnes qui sont là. Le reste, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez rien eu depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez rien mangé, vous n'avez rien bu, vous n'avez pas fait vos coiffures, vous n'êtes pas habillé, vous n'avez pas payé de transport, vous n'avez rien fait. Dieu ne vous a rien donné. On paye le temps chaque 10. Donc si tu m'envoies ton offrande le 19 ou bien le 23, pendant que j'ai une contrainte du temps le 10, tu as donné quelque chose, mais ça doit venir en son temps. Et le propriétaire ne va pas m'attendre jusqu'au 23. Comment tu peux prier pour ça? Alléluia. Dieu bénisse l'un de mes fils qui veut rester discret, mais qui veut participer pour le local. Alléluia. Tu vas lever la main vers le trône de Dieu, toi qui as pris ton enveloppe. Tu lèves ton enveloppe simplement parce que c'est la maison de Dieu que tu es en train de bénir. Alléluia. Et celui qui bénit Dieu, celui à qui appartient toute la bénédiction, ne peut que recevoir la grande bénédiction de l'Éternel. Seigneur, je prie que ta main, papa, touche
les finances de tes enfants qui sont dans ta maison ce matin et ton fils, papa, qui veut rester discret mais qui veut participer aussi pour ton local, Seigneur. Je prie que ta main puissante, Seigneur, visite leurs finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, touche leurs finances, touche leur vie, papa, dans son royaume. Bénis-les puissamment, Seigneur. Tu m'as dit que toi, Dieu, tu fais, oh Seigneur, de toute personne qui fait de ton œuvre sa priorité, ta priorité, papa. Ces personnes aussi leur dépenses du mois, mais ces personnes ont préféré venir, papa, s'aimer dans ta maison. Je prie que tu les bénisses, tu bénis leurs affaires, tu bénis leurs finances. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Mayo dolor shakara baba baba baba. Ini mayo dolor ginti mighty, jini mayo dolor ginti mighty brain. Riginti mayo dolor ginti mighty Jesus. Celui qui vient à la vraie source d'eau n'aura jamais soif. Celui qui vient à la vraie source d'eau n'aura jamais soif, me dit le Seigneur. Celui qui sème dans ma maison ne manquera pas de moyens, me dit le Seigneur. Celui qui sème dans ma maison ne manquera pas de moyens, me dit l'Éternel, le Dieu des armées. Oh my God, Seigneur, bénis leurs finances au nom de Jésus. Amen. Amen. Reposez ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que notre va laisser ce moment. Quelqu'un est venu ce matin, présentement, pendant que je suis en train de parler, tu peux avoir des malaises. Comme des problèmes de ventre, de nausées, de vertige. Après ces personnes d'abord bien dit, présente-toi, je vais prier pour toi. Si quelqu'un s'en dit, m'approche. Quelqu'un parmi nous, tu as reçu ton argent et tu as préféré régler un problème d'abord qui est urgent pour toi. Et puis après, tu te dis que si tu gagnes l'argent encore, tu vas payer ta participation à toi. Tu as dépensé ce que tu as fait. Seigneur, merci. Comment tu vas prier pour le dire? De Nazareth, soulevez vos enveloppes vers le trône de Dieu. Seigneur, je prie que tu bénisses, papa. Seigneur, ce que tes filles ont apporté dans ta maison, le fruit de leur travail, Seigneur. Je prie que tu bénisses puissamment l'œuvre de leurs mains, l'activité de leurs mains, Seigneur, dans ce pays, papa. Permets qu'elles ne manquent de rien, Seigneur. Bénis, papa, le fruit de leur travail, Seigneur. Donne-leur des opportunités encore plus grandes, Seigneur. Et papa, témoigne-leur ta fidélité. De cette même manière qu'elles sont fidèles en payant leur dîme, Seigneur. Car tu as dit que la dîme, c'est la 10e partie de ce que nous avons, papa. Tu n'as pas besoin que cela soit beaucoup ou petit. Peu importe, Seigneur, la 10e partie, Seigneur, de leur salaire qu'elles ont apporté ce matin dans ta maison. Car la dîme, papa, on n'a même pas forcément besoin de travailler. Tout ce qu'on reçoit, papa, on enlève la 10e partie. Et elles ont obéi à cette parole. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses puissamment, que tu bénisses le fruit de leur travail, le fruit de leur main. Pour celles qui font du commerce, papa, tu attires la clientèle. Pour celles qui travaillent, Seigneur, tu touches le cœur de leur patron, de leur patronne, Seigneur, afin qu'elles puissent avoir encore des faveurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me parle d'une d'entre vous. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a l'une d'entre vous à qui Dieu va accorder une surprise sur le plan. Mais c'est sur un plan secret. C'est ce que le Seigneur me dit, sur un plan secret. Il faudrait que tu gardes ça secret, me dit le Seigneur. Il faudrait que tu gardes ça secret. Il y a une ouverture que le Seigneur va faire pour toi. Mais il faudrait que tu gardes ça secret. Parce que souvent, il y a des bénédictions quand ça veut venir, quand ça y est en chemin, que des oreilles entendent. C'est comme ça se bloque. Mais le Seigneur veut que tu gardes secret. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais le Seigneur me dit, il y a une bénédiction que tu entends d'ouvrir sur ton chemin. Il faut que tu gardes ça secret. Ça arrive, c'est une surprise. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Posez ici. Que Dieu vous bénisse. Prends ton offrande dans ta main, on va prier. Que chacun prenne son offrande, on va prier. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose sur nos vies. Lorsque je vais finir de prier, que le groupe musical fasse d'abord son offrande et se positionne au micro.
Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie, bénis toutes ces offrandes que les enfants t'apportent. Que ta grâce repose sur la vie de chaque personne. Merci, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On peut venir ici pour faire son offrande au groupe musical. Pendant ce temps, on peut nous donner quelque chose en louange ou en adoration par la grâce de Dieu. Moi, si tu peux les aider un peu. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire? Le Seigneur pourvoit. Alléluia. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. C'est juste un peu. Action de grâce. J'avais oublié. Action de grâce, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Quelqu'un fait la nourriture aujourd'hui? C'est qui? Descendez avec ça. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. En nature ou en Le Seigneur espèce. pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Alléluia. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Alléluia. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. La joie est dans mon cœur. La cupidité est revenue. J'arrête. De Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est venue, gloire à Dieu, amen. Amen. Nous avons l'anniversaire de l'église. Et avec l'anniversaire de l'église, nous avons, après l'anniversaire de l'église, le concert de moment, la chambre de la par la grâce de Dieu, le dimanche